En bref, cette semaine, des investissements majeurs sont annoncés dans le transport actif à Vaudreuil-Dorion. Cubix obtient le mandat d'instaurer des mesures au manoir Harwood. Le DEV poursuit sa campagne d'achat local avec Marjorie Vallée. Et des citoyens s'expriment sur le retour prématuré à l'école. Le ministère des Transports a accordé une subvention de plus de 2 millions de dollars à la ville de Vaudreuil-Dorion pour 3 grands projets dans le transport actif, dont la piste cyclable sur le futur pont d'étagement d'Écheneaux, la voie cyclable de la rue des Nénuphars, ainsi que le tunnel piétonnier qui reliera les rues des Astères et des Muguets. Olivier Préjean, contrôleur de projet à la ville de Vaudreuil-Dorion, explique. La subvention vient du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Ça découle du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui est financé par le Fonds vert, donc par le gouvernement du Québec. À l'échelle de la ville, ce sont 3 projets qui avaient été soumis au programme de subvention. Donc, d'une part, il y avait le projet de tunnel entre le secteur des Floralie et le secteur de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Ce projet-là, il est financé par la ville, mais les travaux sont réalisés par Exo parce que ce tunnel-là vise à franchir la voie ferrée, vraiment pour relier les 2 secteurs. Donc, ce projet-là devrait avoir lieu en 2020 et c'est un projet d'une valeur quand même de 3,5 millions de dollars. Donc, la subvention visait à financer environ 50 % des coûts de ce projet-là. L'autre projet, c'est un projet qui est présentement en cours. Donc, c'est l'aménagement d'une voie cyclable sur la rue des Nénuphars. Et également l'implantation d'une passerelle au-dessus de la rivière Quinchien. Donc, ce projet-là va permettre de relier plusieurs secteurs au secteur de la rue Émile-Bouchard. C'est une passerelle qui est similaire à celle qui a été installée sur la rue White en 2018. C'est un lien piétonnier cycliste qui va être implanté au-dessus de la rivière Quinchien, comme j'ai mentionné. Celui-là, les travaux ont débuté cet hiver par l'implantation de la structure de la passerelle. La voie cyclable va être finalisée cet été. La passerelle également aussi implantée cet été. Encore une fois, le programme vise à permettre le financement de 50 % des coûts de ce projet-là. Finalement, le 3e projet qui a bénéficié d'une subvention, c'est la construction d'une voie cyclable sur le pont d'étagement d'Écheneaux, donc le futur viaduc d'Écheneaux. Projet du ministère des Transports. Par contre, il y a une entente qui a été signée avec la ville pour une voie cyclable sur le pont d'étagement d'Écheneaux et les approches de cette voie cyclable-là sur le pont d'étagement. La subvention, ce qu'elle permet, c'est de financer 50 % de la part de financement de la ville. Donc, la ville, via cette entente-là, avait une part de financement à payer et 50 % de cette part de financement-là, donc tout ce qui est le volet transport actif, cette voie cyclable-là, on a reçu une subvention de 50 % de la part du programme dont on a discuté un peu plus tôt. L'entreprise de production d'événements Cubix, reconnue pour son implication dans la région, a été désignée pour prêter main forte au manoir Harwood, confronté à la COVID-19. Son cofondateur, Vincent Bastien, et son équipe font désormais partie des anges gardiens de cette résidence pour personnes âgées où ils travaillent d'arrache-pied contre la propagation du coronavirus. C'est sur la télé, était sur les lieux. En fait, jeudi dernier, M. Jean-François Blanchard, le propriétaire de la résidence, m'a téléphoné. Il venait de commencer à avoir l'aide du Sismo. Et Jean-François avait reçu plusieurs demandes à mettre en place dès le lendemain matin. Il avait besoin de ressources aussi physiquement pour venir l'aider. Étant dans l'industrie de l'événementiel, il savait aussi que notre industrie était plus qu'au ralenti, on était arrêtés. Donc, nous autres, ça nous a fait plaisir de contacter notre réseau pour pouvoir venir en aide à Jean-François dès le lendemain matin, en fait. Puis tout de suite en arrivant, on a tout de suite commencé, on s'est mis à l'ouvrage en réalisant les différents projets qui nous étaient demandés par l'équipe en place de gestion. Puis au fil des heures, en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau du CISMO, il y avait des spécialistes dans chacune des branches. Il y en avait au niveau médical, au niveau prévention des infections, au niveau des opérations, de la technique, mais tous ces gestionnaires-là avaient plusieurs demandes qui touchaient un petit peu tout le monde. Et nous, rapidement, sans que personne nous demande vraiment, on a juste pris au bon l'ensemble de ces demandes-là, puis on s'est assuré pour le bien-être des résidents ici que toutes ces tâches-là et les mises en place soient faites. C'est important de réaliser que ce qu'on voit de l'extérieur actuellement au manoir, à l'intérieur,
c'est des abeilles, c'est incroyable le travail qui se fait actuellement. C'est transformé, on a transformé des salles, il a fallu mettre des nouvelles méthodes de communication en place. Les employés ne peuvent plus changer des tâches. Fait que ça a apporté un lot de demandes logistiques et aménagements incroyables. Puis nous, dans le fond, on a juste pris toutes ces demandes-là, puis naturellement, on les a réalisées. Donc c'est comme ça qu'est née notre belle histoire en ce moment. Puis on était supposé être là juste pour une journée. Puis là, on va être là en support à Jean-François aussi longtemps qu'ils vont avoir besoin. Évidemment, Jean-François, le propriétaire, n'est pas présent puisqu'il est atteint du COVID. Donc, lui, il faut que les opérations continuent normalement. Il y a Simon, son collègue, qui en a eu une très bonne nouvelle et négatif, mais éventuellement, il fallait avoir des ressources pour pouvoir, sur 7 jours, puis 24 heures sur 24, pour pouvoir assurer les opérations, et c'est ce qu'on fait. Et là où Jean-François, notre présence rassure aussi Jean-François, c'est on n'est pas dans un carcan, nous, ici. On n'est pas dans l'industrie non plus médicale. Donc, chaque problème, on apporte une nouvelle solution, un point de vue externe, ce qui permet aux équipes en place de juste prendre un pas de recul pour se distancer de la situation, puis souvent avoir une meilleure compréhension de la situation, puis dire, ah oui, c'est une bonne idée, on va apporter un petit peu de créativité au niveau des solutions. Le DEV et la CCIVS poursuivent leur campagne d'achat local dans Vaudreuil-Soulanges et cette fois-ci en compagnie de Marjorie Vallée via une publicité. Cette réalisation, produite en collaboration avec la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, a pour objectif de mieux promouvoir l'achat local. Salut, ici Marjorie Vallée. Je tiens à vous dire que c'est important de continuer à encourager nos entreprises locales. En plus, la plupart d'entre elles continuent à offrir des produits et des services en ligne et par téléphone livrés chez vous et sans contact. Vous vous dirigez sur le site web achatlocalvs.com et vous allez trouver tous les outils pour consommer chez nous, pour consommer local. C'est important pour moi de faire ma part et d'encourager la diversité économique de ma région. Et vous, le faites-vous? Le gouvernement du Québec de François Legault a évoqué une possible reprise graduelle du milieu scolaire tout en avertissant qu'il n'attendait pas le mois de septembre pour le faire. Pour l'heure, dans les rues de Vaudreuil-Soulanges, sa décision d'ouvrir les écoles le 4 mai continue de donner le tournis. Comment avez-vous réagi, vous, lorsque vous avez entendu que le gouvernement allait ouvrir les écoles, même avant le 4 mai? On est inquiets, c'est sûr. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. J'ai des enfants, moi, puis ils vont à l'école, puis... Complètement stupide. Ouais, c'est juste ça à dire. Ma femme est asthmatique, les enfants vont ramener ça à la maison, c'est complètement stupide. Vous auriez souhaité qu'on rouvre les écoles quand? L'année prochaine. La nouvelle année. C'est stupide d'ouvrir des écoles avant que comment on dit ça, le coronavirus, oui, c'est le vaccin? Oui, le vaccin, c'est ça. Il prend un vaccin avant que tout le monde est prêt pour retourner à les écoles. OK, je pense qu'on donne 2 mètres d'espace ici, mais dans une classe de 30 élèves, c'est dans combien de temps? Combien de places? Rien là. Et je trouve que c'est peut-être un peu tôt pour ouvrir les écoles. C'est quand même sérieux ce qui se passe, là. Il y a beaucoup de monde qui porte des masques, des gants. Aux États-Unis, les chiffres n'arrêtent pas de monter. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore 900 infectés. Je pense qu'il était un peu tôt avant, là, parce que la situation n'est pas encore réglée, voire sous contrôle. Si c'est fait tranquillement, en prenant soin vraiment de garder distance et tout, ça me dérange pas, mais faut pas passer comme c'était avant. Là. Juste de contrôler. Moi, je préfère de le fermer jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est dangereux pour nos enfants, pour toutes les familles. C'est pas juste pour les enfants, parce que les enfants attrapent pas vite les maladies ou le virus, mais ils peuvent le transférer aux autres personnes. Ça veut dire que vous avez été un peu surpris lorsque le Premier ministre a dit qu'il pourrait éventuellement rouvrir les écoles, même avant le 4 mai? Avant le 4 mai, c'est impossible. C'est trop dangereux pour nos enfants. Et pour les familles aussi. Donc, c'est surpris. Je vous remercie. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.
Lors de la semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril dernier, plusieurs personnalités de la région ont tenu à souligner le travail effectué, comme vous pouvez le voir dans cet extrait de Francine Plamondon, directrice générale de l'Actuelle. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, nous tenons à remercier tous les bénévoles de la région qui s'impliquent dans nos 23 municipalités. Vous êtes nombreux et nous tenons à vous dire merci. Merci de nous soutenir, merci de soutenir nos élus, autant au niveau municipal, provincial que fédéral. Vous faites vraiment une belle différence dans nos communautés. Certains maires et élus se joignent à nous pour souligner votre très belle contribution. Pilon, je suis le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion et en cette semaine de l'action bénévole, je veux saluer tous ces bénévoles justement qui année après année font une différence dans notre société. La preuve, c'est que présentement, on s'aperçoit qu'il y a des gens de 70 ans qui faisaient beaucoup de bénévoles, qui ne peuvent plus en faire, mais ils sont un apport important. Donc, à tous les bénévoles, y compris ceux de l'Actuelle et à tous les organismes, je vous dis merci beaucoup et continuez votre très beau travail. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces gens qui pratiquent l'action bénévole, ces gens qui partagent, qui donnent de leur temps et de leur amour pour diverses causes. C'est d'ailleurs en m'impliquant dans ma communauté que j'ai pris conscience de l'importance de nos bénévoles qui sont particulièrement exceptionnels dans le comté de Vaudreuil. Chers bénévoles, merci 1000 fois. Votre implication est remarquable et joue un rôle déterminant, surtout dans le présent contexte. Vous êtes définitivement nos anges gardiens. Bonjour tout le monde, ici Peter Schiffke. Je le dis toujours, mais je vais dire encore, c'est les bénévoles qui font bouger notre communauté. Et pour la semaine de l'action bénévole, je voulais souligner vos efforts et vous remercier sincèrement pour votre travail acharné au nom de tous les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Les bénévoles, comme toujours, sont présents. Depuis 2017, Rigaud a subi des défis importants. C'est durant ces moments spéciaux qu'on voit la vraie couleur des bénévoles. Ils sont les premiers arrivés, les derniers partis. Il me semble qu'un simple merci ne suffit pas. Je voudrais rajouter à quel point que nous apprécions les bénévoles de Rigaud et qu'on les aime. Merci. Les bénévoles forment une équipe championne. Vous êtes plus forts que le COVID-19. Continuez votre travail. Vous êtes les meilleurs. Les Pincourtois vous disent merci, merci, merci. Le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bouzès, a tenu lui aussi à s'adresser via les réseaux sociaux aux forces vives de la région que représentent les bénévoles. Bonjour. J'aimerais profiter de la semaine de l'action bénévole 2020 pour remercier du fond du cœur toutes les personnes de Vaudreuil-Soulanges qui donnent du temps bénévolement. Vous avez toujours été une partie essentielle du développement social et économique de la région. En cette période particulière de pandémie, votre rôle est encore plus important et apprécié. Vous avez toute mon admiration et ma gratitude pour votre implication. Merci, ça va bien aller. Le gouvernement du Québec a décidé de hausser le salaire minimum à 13,10 $. Cette augmentation de 60 sous qui entrera en vigueur le 1er mai prochain est loin de satisfaire le milieu communautaire. Une personne qui travaille au salaire minimum, même avec l'augmentation à temps plein, se situe encore dans une situation de pauvreté. Pour le directeur général de la CDC, le gouvernement devrait plutôt porter le salaire minimum à 15 $ de l'heure en vue d'une véritable lutte contre la pauvreté. Moi, ma réaction serait plutôt de dire que tant que le salaire minimum ne serait pas à 15 $ de l'heure, on ne peut pas vraiment qualifier ça de lutte à la pauvreté. Au contraire, on entretient une certaine partie de la population qui travaille dans une situation de pauvreté et c'est déplorable. Philippe Toupin soutient par ailleurs que les gouvernements devraient procéder à un meilleur financement des organismes communautaires si importants pour la société. On demande aussi au gouvernement d'augmenter le financement des organismes communautaires parce que, étant donné que les organismes communautaires sont sous-financés, très souvent, malheureusement, nos travailleuses, je dis travailleuses parce que c'est très majoritairement des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire, sont maintenues dans une situation de pauvreté, ce qui est un petit peu ironique. On tente d'aider les gens en
continuant le cycle de la pauvreté, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, ce que la table nationale des CDC recommande, c'est d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, mais aussi d'augmenter le financement des organismes communautaires pour qu'on soit à même de donner un salaire décent à nos employés. Puis, par le fait même, on s'entend que les services vont être améliorés parce qu'on va avoir plus de facilité d'attraction de la main-d'œuvre, tout ça. Donc, il y a nous, mais presque tout, en fait, presque tous les regroupements nationaux du milieu communautaire, que ce soit la TROC, que ce soit le RQAK, font des pressions pour demander au gouvernement d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Avec l'augmentation des cas de la COVID-19 dans certains centres d'hébergement de soins de longue durée de la région, la vigilance s'est accrue autour de ces établissements. C'est sur la télé s'est déplacé à la résidence Le Félix à Vaudreuil-Dorion. Donc, d'abord, je vous confirme que toutes les consignes gouvernementales sont respectées dans chacun de nos établissements, dont Le Félix ne fait pas exception. Évidemment, certaines avaient même été devancées de par nos propres protocoles de sécurité et tout ça pour maintenir la santé et la sécurité autant des résidents que des employés qui œuvrent dans nos complexes. Ceci étant dit, on a toutes sortes d'autres mesures qui sont en place, notamment pour assurer également le maintien des services essentiels comme par exemple le service des repas qui, habituellement se fait en salle à manger. Évidemment, les rassemblements étant pour le moment proscrits, on se doit de revoir certaines choses. Donc, le service des repas a toujours le même niveau de qualité. Donc, nos chefs et leurs escouades continuent d'œuvrer en cuisine. Ceci étant dit, ce service de repas se fait maintenant directement, quotidiennement, en porte-à-porte, ce qui permet d'ailleurs aux membres de nos équipes de prendre des nouvelles des résidents, de s'assurer que le moral est bon, de répondre aux questions, aux besoins. On a aussi, toujours dans le but de respecter, de se conformer aux directives du gouvernement, mis en place des ententes avec des marchands locaux pour assurer la livraison des épiceries, par exemple, directement dans nos établissements et ainsi éviter les sorties des personnes âgées, comme nous l'a demandé M. Legault à maintes reprises. Et en ce moment, le Félix Vaudreuil-Dorion ne présente aucun cas déclaré de COVID-19. Ceci dit, comme vous l'avez mentionné, on suit de très près la situation et la santé des gens qui y habitent. Sarah Ouellette s'est également exprimée sur l'influence que le coronavirus a sur le bénévolat, et ceci en pleine semaine de l'Action bénévole. Bien écoutez, je prendrai l'occasion pour dire aux personnes âgées que le confinement en ce moment, certainement, a un impact sur les actions bénévoles qui, vous le savez, sont réalisées aussi par certaines personnes plus âgées. Bon nombre d'entre elles, en ce moment, ne peuvent contribuer à ces actions-là. Donc, on a hâte de vous retrouver pour que les actions bénévoles prennent encore plus d'ampleur, puissent avoir cette petite touche d'amour que vous êtes habitués de leur donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter en ce moment les mesures un petit peu plus strictes, mais c'est pour revenir encore plus en force. Et évidemment, on va remercier toutes les équipes sur le terrain, les employés, entre autres, du groupe Maurice, pour tout le travail colossal qu'ils font à assurer la santé et la sécurité de tout le monde. Le CI3S de la Montérégie-Ouest ne manque pas d'imagination dans sa lutte contre le coronavirus. Il a conclu une entente avec l'Hôtel Plaza de Salaberry de Valleyfield, qui abrite désormais une unité COVID-19. Sa porte-parole, Jade Saint-Jean, précise qu'il s'agit d'une zone chaude. Donc, en effet, une zone chaude, en fait, c'est une unité qui a des cas confirmés. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas nécessairement, c'est pas une zone où on a des équipements médicaux, donc c'est pas des personnes hospitalisées, mais quand c'est des cas confirmés pour éviter la propagation du virus, c'est des unités qui sont fermées. Donc, les employés, une fois qu'ils arrivent, ils se changent en arrivant dans l'unité, donc pour s'assurer, encore une fois, que le virus ne se propage pas ailleurs. Puis également, toutes les mesures de sécurité, bien entendu, sont mises en place, les mesures de protection. L'objectif de ces zones-là, encore une fois, c'est de nous assurer qu'il n'y ait pas de propagation de virus. Rappelez-nous combien d'étages vont abriter cette unité COVID-19 à l'hôtel Plaza de Valleyfield? Donc, il va y avoir deux étages qui vont avoir été
transformés qui vont comprendre au total une vingtaine de quilles. C'est sûr qu'on a une très belle mobilisation de la communauté, des entreprises locales qui veulent contribuer. Donc, on a eu plusieurs dons. On a eu, encore une fois, des entreprises qui ont même transformé leur mission pour donner un coup de main. Je pense que, encore une fois, c'est sûr que dans ces temps exceptionnels, on doit avoir des actions exceptionnelles. Donc, c'est pour ça qu'on déploie, encore une fois, des unités dans des sites qui sont non traditionnels. Je pense qu'il faut vraiment surtout remercier toute initiative, toute entreprise qui nous interpelle. Je sais qu'il y a d'autres dons qui sont en cours, donc nous, on fait des suivis. Les gens peuvent nous écrire à l'adresse ansegardienduréseau.1616@sss.group.qc.ca. La ville de Hudson se prépare à d'éventuelles inondations. Lors de la dernière séance de son conseil municipal, celle-ci a décidé d'acheter une ensacheuse pour une meilleure gestion des sacs de sable dans le contexte de la distanciation sociale. In new business, 9.1, purchase of a sandbagger. So council decided that given the physical distancing rules brought in due to COVID-19, that should a flood event occur, it would be difficult to fill sandbags as we have done for the past 2 flood events. For this reason, council decided to purchase a sandbagging machine as a precaution should there be another flood. We sought out 3 bids. 2 bids were from American companies at roughly $32,000 US dollars. The lowest bid was from a Point Claire company, Creatium, for $32,000 Canadian dollars. We, of course, went with the Canadian bid. On a conference call today with the MRC and ministry officials, we were told that the chances of flood this year are small. Nevertheless, council wanted to take the appropriate precautions. So this motion was moved by Councillor Duff, and it was seconded by Councillor Robinson, and it was carried unanimously. À noter que le CI3S de la Montérégie-Ouest se mobilise pour offrir du soutien psychosocial aux personnes touchées par les inondations de l'an dernier. Le centre explique sa mobilisation par la montée des eaux dans la région. Bonjour, Marc-André Sainte-Marie, travailleur social du CISMO Montérégie-Ouest, de l'équipe dédiée aux inondations 2017 et 2019. En ces temps de pandémie de la COVID-19, nous sommes conscients que le niveau actuel des lacs et rivières de Vaudreuil-Soulanges puisse apporter des préoccupations aux gens ayant subi les inondations des dernières années. C'est pour ça que l'on tenait à vous rappeler que notre équipe est toujours disponible pour vous apporter aide et support. Donc, si vous avez des questionnements ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, ça va bien aller. Les résidents de Saint-Zotique réclament des coups de balai dans les rues. Ils se demandent pourquoi la ville ne procède pas au balayage. Le maire, Yvon Chiasson, a dû s'expliquer dans son adresse à la population. Bonjour, citoyens de Saint-Zotique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore une fois du budget. Pourquoi? Parce que je vois sur les réseaux sociaux présentement qu'il y a des échanges concernant le balayage de rue et les gens se posent la question, je paye les mêmes taxes que l'année passée, je devrais avoir le même service. Et vous savez, le budget d'une municipalité n'est pas seulement sur les taxes résidentielles et commerciales. Cela représente 80% de notre budget. Mais l'autre 20%, c'est quoi? Bien, c'est les limitations, les permis de construction, les subventions gouvernementales, les compensations et autres. Donc, ici, on parle seulement de mutation. Vous savez, c'est ainsi, l'économie est au ralenti, les maisons se vendent moins, les permis de construction étalent moins, mais vous savez, ça représente 600 000 pour notre municipalité de Saint-Zotique, les limitations. On prévoit peut-être que ça va coûter de 50%. Donc, j'ai un 300 000 que le conseil, comme bon gestionnaire, doit prendre des décisions de dire « oh, il faut couper à des endroits ». Mais on a coupé sur le balayage de rue, qui représente un 50 000. Nous avons coupé sur différentes activités, les festivals, les food trucks et autres. Je crois que c'est une bonne décision que le conseil nous avons pris pour être prudents. Nous devons être prudents pour arriver dans notre budget. René Pinsonneau, un citoyen de l'île Perrot, s'est vu décerner la médaille du lieutenant-gouverneur pour son implication sans limite dans sa communauté depuis plus de 40 ans. Le maire de la ville, Pierre Séguin, a déclaré que la municipalité a vu juste en présentant sa candidature.
Cette distinction a pour objet la reconnaissance de l'engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. L'honneur réservé aux aînés implique que l'engagement bénévole se soit poursuivi au-delà de l'âge de 64 ans. Nous avons donc soumis la candidature de M. René Pinsonneau. Et c'est avec une immense fierté que nous avons appris la semaine dernière que ce dernier s'est vu remettre la médaille. Je tiens tout d'abord, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal et de tous les employés de la ville, à offrir toutes mes félicitations à M. René Pinsonneau, qui mérite grandement cette distinction. De notre côté, c'est un honneur de le compter parmi nos citoyens. Vous trouverez le libellé du texte sur le site Facebook de la ville, lettre qui demandait au lieutenant-gouverneur de décerner cette dite médaille à M. Pinsonneau, qui la mérite grandement. Félicitations encore, M. Pinsonneau. Les gouvernements provincial et fédéral ont convenu d'aider le milieu des arts et de la culture durement touché par la crise de la COVID-19. Plusieurs mesures ont été annoncées et trouvent écho favorable du côté de Culture Montérégie. Sa directrice générale, Nancy Bélanger, salue la rapidité avec laquelle ont réagi les deux paliers de gouvernement. Je pense qu'en général, la rapidité avec laquelle le ministère de la Culture et les agences gouvernementales, que sont le CALQ et la SODEC, la rapidité avec laquelle ils ont mis en place des mesures pour le milieu culturel est somme toute impressionnante. Il était impératif là, vraiment de réagir rapidement pour aider un milieu qui est hyper fragilisé par les mesures sanitaires, hein, on s'en doute un peu. Et je pense que ces mesures sont arrivées relativement rapidement pour les organismes artistiques. Il y a également les mesures qu'ont mis en place le gouvernement fédéral avec le programme d'aide d'urgence qui permet quand même aux artistes d'aller chercher et aux gens en général d'aller chercher un revenu de subsistance qui s'avère indispensable. Deux Drop Potash fait partie des artistes de la région qui ont eu raison du coronavirus. Avec la suspension et l'annulation des activités culturelles, cette artiste peintre de Vaudreuil-Dorion reprend du service. Elle donne gratuitement des ateliers virtuels aux enfants et aux adultes. Il faut que j'enseigne. C'est dans mon esprit. J'ai besoin de la faire. Puis aussi, je veux la faire quelque chose pour mon communautaire. Alors, je l'avais décidé de faire gratuitement des cours de dessin que je l'appelle les défis Doodle Challenge. Puis, je l'avais payé pour le Zoom. Parce que si tu payes pas pour le Zoom, tu en as juste 40 minutes. Puis, il n'y en a pas toutes les sécurités puis tout ça. Puis, je veux m'assurer que tout est sécure parce que tous les lundis et les jeudis, de 11h à midi, pour les enfants, puis tous les vendredis, 11h à midi pour les adultes. J'ai invité les gens de me rejoindre sur Zoom pour faire un doodle, un dessin. Puis chaque semaine, je fais une différente sorte de dessin avec le public.